Chiloé, c'est un projet qu'on a créé il y a 1 an et demi. Donc, le but, c'est de fédérer les passionnés de la nature, qu'on appelle nous les micro-aventuriers, des citadins qui habitent en ville et qui ont envie de passer du temps dans la nature. Montrer que l'aventure était moins loin que prévu et qu'il n'y avait pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ni d'être Mycorn pour vivre une aventure. Et le guide Chiloé, c'est un guide dont l'objectif et la mission, c'est de mettre tout le monde dehors. Micro-aventure, c'est une aventure courte qui dure souvent pas plus de 2-3 jours, qui nécessite peu de moyens, d'organisation, d'argent et qui se fait proche de chez soi. C'est-à-dire qu'on peut partir de chez soi et puis en un coup de vélo, en un coup de train, aller vivre cette expérience. Ça peut être descendre la Seine en stand-up paddle, c'est une aventure complètement hors du commun. Ça peut être aller écouter le brame du cerf dans la forêt, à moins d'une demi-heure de chez soi. On a utilisé le crowdfunding parce que nous, notre volonté depuis le départ, c'était d'auto-éditer le guide. Et donc pour l'auto-éditer, effectivement, il y avait un peu de financement, notamment pour produire le guide, puis pour le fabriquer. En gros, tous les métiers que ça réunit, un guide, en fait, le maquettiste, le graphiste, les illustrateurs, les photographes. On s'était dit, en fait, avec notre communauté qui nous lie depuis le début, c'était une bonne manière, en fait, de les engager en amont du projet. Plutôt que d'arriver avec un projet déjà défini et créé sans eux, on s'est dit, on va le créer ensemble. Et en fait, le crowdfunding ou la plateforme, ça a été juste un moyen de fédérer tout le monde, à la fois d'obtenir du financement, mais surtout d'obtenir un peu l'adoubement ou l'énergie des gens et l'envie de le faire, et de valider un peu le projet et de valider qu'on allait sur la bonne direction. Beaucoup de personnes nous disent pourquoi est-ce que vous ne ferez pas faites pas du digital. Nous, on rêve que le guide Chiloé, ce soit quelque chose d'intemporel, d'immuable, qui va traîner sur la table du salon, la table de nuit ou les chiottes des gens qui vont avoir notre guide et qui vont pouvoir y retourner hyper régulièrement. On veut quelque chose qui s'ancre dans la vie des gens et qui ne soit pas jeté, consommé puis jeté. Donc un grand merci et surtout on a très hâte de vous partager, de vous envoyer le guide sur lequel on a travaillé avec beaucoup d'amour. Dans notre communauté à Paris, on a des ayatollahs de la pêche à la mouche, on a des fans d'escalade, tout ce que tu veux, et puis on a des gens avec des connaissances hyper pointues, notamment un photographe qui s'appelle Jérémy, qui photographie les cerfs depuis 10 ans, et j'ai eu la chance de partir avec lui l'année dernière, à la même époque, dans la forêt, écouter le brame du cerf, essayer d'observer des cerfs dans cette période hyper spéciale, la période de rut. Et à un moment, on marchait dans la nuit complète. C'était la première fois que je me retrouvais dans la forêt, dans un tel... c'était la nuit noire, quoi, avec Jérémy qui marchait à 2 mètres devant moi, je le voyais à peine. Puis à un moment, il s'est arrêté devant moi, je me suis cogné contre lui, et il a commencé à imiter un bruit hyper bizarre. Et puis on a entendu des petits pas qui décampaient dans la nuit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il venait, il m'a fait la traduction après, il venait d'imiter le cri de la mer à ses petits marcassins pour prévenir qu'on était là. Et en fait, donc on a entendu ces trucs galoper, puis un truc beaucoup plus lourd galoper et venir vers nous. Et moi je me dis vraiment que j'allais me prendre la raclée de ma vie par la maman sanglier. Et en fait elle est passée juste à côté. Et vraiment, pendant la demi-heure qui suivait, j'avais les jambes qui tremblaient. J'avais Jérémy à côté qui lui dort dans la forêt depuis qu'il a 11 ans, qui se foutait de moi. Parce que pour lui en fait c'est un environnement, c'est le genre de type, lui quand il arrive en ville, il oublie de s'arrêter au feu rouge parce qu'il n'est jamais dans la ville. Le mec il passe sa vie en forêt. Il habite à 40 minutes de Paris, il passe sa vie en forêt. Et quand il est dans la forêt, il lit les odeurs, les bruits d'une manière qui est complètement différente, qui est extraordinaire. La période du brame, c'est à l'automne. Donc souvent ça commence à la fin du mois d'août, quand il commence à faire très froid, la nuit, les cerfs reviennent des champs et ils retrouvent des biches en forêt. Et donc c'est la période des reproductions. Donc les cerfs font les beaux gosses, ils brament très fort. C'est ce qu'on appelle le brame, c'est un cri un peu effrayant qui leur montre leur puissance. Et donc des cerfs s'approprient des zones où il y a des biches qui viennent qu'on appelle des places de brame. Et après ils se défient entre eux en criant et parfois en se battant pour de vrai quand ils n'arrivent pas à se départager. Et là on est en plein en milieu de la période, donc à la fin du mois de septembre, où il y a des biches qui peuvent être en chaleur. Donc il y a des sons qui rugissent dans la forêt, c'est cool. Super!